Donc là, je fais un petit lapsus, là, j'ai pris quelques notes, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent sur le PSG. Ouais, le PSG entasse les joueurs, nanani nanana, ok, pas de problème. Donc déjà, il faut comprendre une chose. Un directeur sportif, il arrive avec ses idées. Donc quand tu vas regarder l'effectif, il y a plein de joueurs, probablement, qui vont pas être dans ce qu'il veut lui. Et il va falloir les vendre, ou les prêter, ou s'en débarrasser, et il va vouloir en faire venir d'autres. Mais pour que ces idées avancent, même s'il ne vend pas, comme là Leonardo, ou Antero Henrique avant lui, par exemple, il veut vendre Paredes, Herrera, Gay, même s'il n'arrive pas à les vendre, il est obligé de faire venir des joueurs. Par exemple, Leonardo a fait venir Nuno Mendes, Donnarumma, Hakimi, ce sont des jeunes joueurs qui sont quasi des top players, mais c'est aussi les joueurs de demain. Donc ils voient loin. Et il y a beaucoup de gens sur Twitter, Instagram ou Facebook et tout, qui sont là, qui sont virulents, qui limite ils ont envie de tout casser, mais le PSG a les mêmes problèmes que les plus grands clubs. Et j'ai même envie de dire que c'est moins pire. Pourquoi? Je vous explique, j'ai pris des notes, et moi j'ai bossé. Comme je vous ai dit, les chiffres ne mentent pas. Donc, depuis le premier passage de Leonardo, je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul rescapé, c'est Verratti. Donc, tous les autres ne sont plus là, c'est des joueurs que Leonardo n'a pas choisis. Donc, le PSG, ils ont 33 joueurs là, qui viennent à l'entraînement tous les jours, qui sont sous contrat. Sans compter les jeunes qu'ils ont prêtés, avec ou sans option d'achat, pardon. Manchester City, 34. Et toute la liste que je vous fais là, ils ont tous des joueurs en prêt. Moi, je vous parle seulement des joueurs qui viennent aux entraînements. Manchester City, 34. Et Guardiola, il est là depuis 2016. C'est son directeur sportif qui l'a choisi. Liverpool, ils en ont 40, sans compter ceux qu'ils ont prêtés. Chelsea, 35. Il y a encore quelques années, ils en avaient 74, il y a 3 ans, je crois. Sans compter ce qu'ils ont prêté. Et Klopp, il est là depuis 2015. On le laisse bosser doucement. Le directeur sportif, pareil, etc. Ils font des erreurs en plus. Hein. Si vous creusez les joueurs là que je suis en train de les clubs que je suis en train de vous dévoiler, ils ont tous fait des erreurs. Bon, bref. Chelsea, 35 joueurs, on a dit. Manchester United, 32. L'Inter, 32. L'Atlético, 34. Et le directeur sportif est là-bas depuis 10 ans. Le Bayern, 32. Sans compter tous les joueurs sur lesquels ils sont trompés. Leur directeur sportif, Salihamidzic, il est là depuis 2017. Ça fait 5 ans qu'il est là. Le Barça en a 42. C'est Liverpool 40, le Barça 42. Le Real 34, sans compter tous ceux qu'ils ont prêtés. Là, c'est des gestions, vous allez me dire, lunaires. Donc là, je m'arrête sur le Real. Le Real, ils ont changé de directeur sportif il n'y a pas si longtemps. Leur directeur sportif, Ramon Martinez, a été nommé directeur général et son remplaçant est limité dans sa fonction recrutement national, c'est-à-dire à l'Espagne, au domaine technique, l'administration et les méthodologies d'entraînement. Donc ça, à mon avis, tous les grands clubs surveillent que les entraîneurs ne crament pas leurs joueurs, etc. Ça doit être une des raisons. Là, dernièrement, il y avait un journaliste de Marca qui était sur l'émission de Lat Football. C'était la veille de PSG Real. Il travaille à Marca, il a dit clairement, changer constamment, c'est pas possible. Le Real Madrid l'a pris à ses dépens. Quand ils ont fait venir la deuxième vague des Galactiques, il y avait Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaka, etc. Ils ont eu des échecs, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des joueurs dans le rang, ils n'en voulaient pas, ils ont fait venir d'autres joueurs qui ne marchaient pas, etc. Mais si tu fais que changer, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Et en plus, Leonardo, il faut qu'il rattrape les casseroles des Qataris, à savoir le choix de l'entraîneur. On lui a imposé Ramos, on lui a imposé Messi. Moi, j'ai jamais vu Leonardo aller aux entraînements autant que cette année. Il est tout le temps là à discuter avec Pochettino, parce qu'on sait que Pochettino, malheureusement, c'est un entraîneur de contre. Il n'a pas de projet sportif, il n'optimise pas ses joueurs. Par exemple, Hakimi et Mendes, si vous voulez vraiment les optimiser, c'est dans une défense à 3 avec un milieu à 4 ou à 5. Et là, ils sont plus défensifs et leur rapport offensif, on le voit quasiment plus. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui,
pour les flops du Real de Madrid. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais non mais Eden Hazard, il respecte pas le Real. Mais pourquoi vous tombez sur Neymar? Hazard au Real de Madrid, c'est pas un flop, alors que le mec il a une hygiène de vie pourrie soi-disant. D'après Mourinho, vraiment, vous l'avez tous vu comme moi. Mais quand c'est un joueur du PSG, il faut lui tomber dessus. Et j'ai même pas mentionné la Juve. La Juve, ils ont 34 joueurs sous contrat. C'est-à-dire que tous les jours, 34 joueurs aux entraînements. Et ils ont rehaussé leur capital deux fois. Une fois je crois de 300 millions et la deuxième de près de 400 millions en 2 ans et demi. C'est une gestion calamiteuse. Et vous tombez sur le PSG. J'aimerais bien moi aussi qu'au PSG tout soit parfait. Mais ça prend trop de temps. Donc la Juve, sur les notes que j'ai, ils ont fait des choses catastrophiques. Et je voulais juste vous dire en gros que il n'y a pas que le PSG qui est dans cette situation. Tous les grands clubs ont des problèmes d'effectifs, ont des problèmes de joueurs. Par exemple, bon, Cavani n'est pas resté. Leonardo a levé l'option d'achat sur Icardi. Icardi, il fait pchit, ça ne marche pas, on le voit. Et Leonardo, c'était un pari, il s'est complètement trompé. Ouais, c'est 50 millions de cramés. Mais on va voir son bilan. Hein. Je vais poser son bilan. Ça suivra Leonardo, c'est une certitude. Maintenant, supporters parisiens, là je vois dernièrement, pas tous, hein, on va dire les pseudo-parisiens, les pseudo-supporters, pardon, vous vous enflammez sur un duo Zidane-Wenger. Zidane, quand on l'a laissé choisir, je vous ai rappelé là qu'il a cramé 300 millions au Real de Madrid. Et c'est des casseroles que le Real traîne encore, Zidane n'y est plus. Jovic, il ne marche pas. Bon, bref, vous connaissez les joueurs, on ne va pas tous les citer. Il y a qui encore? Bon, bref, c'est pas le problème. Mais Zidane entraîneur, moi je vais bien. Conte entraîneur, je vais bien, pas de problème. Mais Zidane n'a pas l'expérience d'un directeur sportif. Et en plus, vous voulez lui associer... certains veulent voir Zidane manager, et d'autres veulent voir Zidane associé à Wenger. Mais Wenger, ça y est, il n'est plus d'actualité. On l'a vu les dernières années à Arsenal. Il est, entre guillemets, HS. Il a plus de 70 ans. Je ne remets pas en cause son âge. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est comme si j'allais chercher une voiture qui est plus d'actualité. Non. En plus, Wenger, on a vu la réforme de la Coupe du Monde. Il est complètement à l'ouest. Supporters parisiens ou pas parisiens, il faut que vous sachiez une chose. Quand vous voulez recruter quelqu'un, que ce soit dans le monde du travail ou du sport, regardez son CV, son passé, ses antécédents. Moi, je suis chef d'entreprise. Un jeune homme me dépose son CV. Les sociétés par où il est passé, il faut passer un coup de fil. Là, vous avez vu, Zidane, on l'a laissé choisir ses joueurs. 300 millions de cramés. Il y a Leonardo qui a de l'expérience. Il est là, il a relevé la maison sportive du PSG. Pourquoi vous voulez vous en débarrasser? Il s'est absenté 6 ans, vous avez pleurniché, vous avez traversé le désert. Ça vous a pas suffi. Encore, vous me mettriez, entre guillemets, quelqu'un de plus compétent. Mais vous voulez mettre Wenger, mais vous êtes fous. Donc là, je vous mets un organigramme du PSG. C'est le Parisien qui l'a publié du temps où il y avait Thomas Tuchel et Antero Henrique. Donc tout en haut, vous avez l'émir. C'est lui qui détient le club. C'est lui l'émir du Qatar. Je ne vais pas dire le roi, c'est un émir. Nasser Al-Khelaifi, c'est son prof de tennis, juste en dessous de lui. Mais c'est aussi quelqu'un qui gère pas mal de ses affaires sportives et extrasportives. Donc Antero Henrique, c'est le directeur sportif de l'époque. J'ai pas trouvé avec Leonardo, sinon je vous aurais mis Leonardo. Donc à gauche, Antero Henrique gère l'aspect sportif, et à droite, Jean-Claude Blanc, lui, il gère, on va dire, tout ce qui est général. Administratif, marketing, blablabla. Bla. Et en dessous de Antero Henrique, on a le coordinateur, celui qui fait le lien entre l'entraîneur et le directeur sportif. Il remonte les infos, etc. etc. Donc, ça, c'est spécifique au PSG. Moi, j'ai cherché, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai regardé ce qui se fait à Liverpool, au Real, au Barça et tout. Ils ont des structures similaires,
mais qui sont pas forcément pareils. Des fois, ça se rapproche, des fois, pas du tout. Des fois, il y a plus d'hommes. Moins, je pense pas. Je pense que c'est le minimum. Je pense qu'au PSG, il y a un peu plus d'hommes qu'on ne voit pas parce qu'il y a différents staffs. Mais le boss du sportif, c'est Leonardo. Et l'entraîneur qui est en dessous, que ce soit Tuchel, Pochettino ou le prochain qui viendra, doit se soumettre. C'est comme ça. Voilà. Tuchel ou un autre, il ne peut pas rentrer dans son boss. Guardiola est soumis à son directeur sportif. Et plus d'une fois, il l'a dit. Il dit, il faut que je voie avec mon directeur sportif. C'est lui qui décide. Klopp, pareil. Oh, ils sont plus grands que Tuchel. Ils le disent. Ils disent, c'est mon directeur sportif qui décide. Ça, il faut vous l'ancrer dans vos têtes, les gars. C'est bien de taper sur Leonardo, mais taper sur des choses réelles. Donc voilà, pour ce qui est de l'organigramme, on va dire, du PSG, de ce que moi je connais, parce que j'ai eu beau creuser, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc voilà. Donc le décisionnaire, c'est Leonardo, c'est lui qui connaît toutes les parcelles du sportif.